section d'événements. On termine donc ces portes ouvertes à distance avec la section événements. Donc on est au 3e étage de l'aile A, donc juste au-dessus de la direction, mais très en dessous. Et je laisse la parole donc à Delphine Belli, donc, qui est enseignante et qui va nous présenter donc, les deux options de ce parcours. Les deux parcours de cette option, je ne sais pas comment on dit. Oui, les deux options, les deux parcours, on va dire. Rebonjour. Ici, vous êtes en événement. Il s'agit d'une formation en 3 ans qui a pour objectif de délivrer un diplôme d'équivalence grade licence. Alors, qu'est-ce que l'événement? L'événement, c'est un secteur un peu hybride du champ de la création et des arts appliqués, puisqu'en fait, on va s'intéresser à l'espace, au volume et à la communication dans ce contexte d'espace et de volume. Donc, c'est des éléments de communication qui sont appliqués. Donc, c'est un champ un peu hybride du coup, parce qu'il touche à la fois l'objet, l'espace et un petit peu de communication visuelle. La particularité, c'est que les étudiants vont être amenés à concevoir des dispositifs éphémères dans des contextes événementiels ou des manifestations ponctuelles. Et du coup, on est sur des choses qui n'ont pas vocation de s'inscrire dans le temps ni d'être pérennes. Alors, au niveau de la formation ici, on a 2 parcours. Un parcours design d'événements commerciaux qui s'attache plus à la marque, à l'identité de la marque et à la valorisation du produit, qui va permettre aux étudiants d'aborder le volume dans un contexte commercial et créatif, en travaillant à travers la conception de vitrines, de stands, de PLV, c'est-à-dire des publicités sur le lieu de vente. Ils peuvent être amenés aussi à concevoir des pop-up stores, des shop-in-shop, également des défilés de mode. Voilà. Donc tout ce qui va permettre en fait de valoriser un produit, une marque, de les présenter et puis de faire en sorte que ces produits-là soient identifiés par le public de façon singulière en quelque sorte. Alors ça peut intervenir à l'occasion d'un lancement de produit, d'un anniversaire de marque. J'ai parlé de défilé, donc d'un défilé, d'une collection, etc. Et puis on a un 2e parcours qui s'intitule Scénographie culturelle, qui lui a une vocation plus artistique, plus culturelle et commémorative. Et là, les étudiants vont être amenés à travailler, comme son nom l'indique, des scénographies, alors particulièrement des scénographies d'exposition, mais également dans le domaine du spectacle, comme des scénographies d'opéra, des décors de théâtre. Ils peuvent également travailler pour le cinéma, pour concevoir des décors de cinéma. Voilà, donc 2 champs qui sont à la fois complémentaires mais distincts quand même par leurs enjeux et leur implication dans le domaine des arts appliqués. Alors ici, donc vous êtes en première année. Sachant qu'on est sur une formation qui va mélanger les 2 parcours et qui en même temps va permettre de poser les bases de la formation, permettre aux étudiants qui n'ont jamais suivi de cursus artistique d'être sensibilisés au volume, à l'espace, à la communication. Et puis ensuite, au cours des 2e et 3e années, les champs professionnels vont se spécialiser un peu plus, jusqu'à ce qu'ils aient clairement identifié le métier qu'ils envisagent par la suite. On pourra peut-être laisser la parole à 2 étudiantes ici en première année, qui vont nous montrer un petit peu peut-être justement la progression qu'ils ont suivie pour le moment. Donc on a débuté l'année en réfléchissant à comment on pouvait représenter l'école à l'aide du pop-up. Le pop-up, c'est un principe qui permet de passer de la 2D et la 3D en un seul mouvement. Et on a choisi du coup d'exposer nos recherches et nos résultats. Ensuite, ici, c'est ce qu'on a pu expérimenter en outil d'expression orienté plutôt mathématique. On a beaucoup travaillé sur les cubes, de quelle façon faire des cubes avec le Infinity Cube ou alors des cubes en origami. On a aussi travaillé avec François Morellet et les Pipicans. Et on a aussi expérimenté des panneaux
de Pietro Seminelli. Ici, on a le travail sur le packaging et notamment sur tout ce qui est le patron pour essayer de comprendre comment on peut gagner de la place et faire une forme pratique sans colle ni découpe Alors, en une pièce. avec des découpes, mais sans avoir plusieurs éléments à assembler à partir d'un seul plan pour pouvoir monter le dispositif, sachant que ça peut être réinvesti, ça, dans le domaine du packaging, même si on en fait moins ici au niveau de la formation, mais également dans la PLV ou pour concevoir des volumes simples à partir de matériaux pliables. Alors ici, on a le travail qu'on a réalisé principalement en outils et langage numérique. C'est une matière qui nous permet d'appréhender les outils Illustrator, Photoshop et InDesign. Pour le début de l'année, on a principalement fait de la mise en page. Et on a aussi beaucoup travaillé la mise en page en outils médiation de projet. Ici, on a le travail sur la maquette. Donc, on a commencé à appréhender un peu la maquette. C'était nos premières réalisations où on devait apprendre, par exemple, tout ce qui est la casquette ou des formes plus complexes où on doit cacher les angles. Pour après pouvoir passer, on verra, à des maquettes de vitrines ou tout ce qui est scénographie. Ici, on a un projet qu'on a commencé qui est une vitrine pour la librairie Combo qui est à Roubaix sur le thème des fonds marins. Et chaque groupe a eu un sous-thème et a développé une vitrine. Avec tout ce qui a permis préalablement de mettre en scène ce travail. Tu peux en parler, Adèle ? Il y a le travail sur la pochette. En outil d'expression, on a appris à faire des aplats de couleurs et des pochettes, donc des reproductions d'images. Ici, le mood board pour exprimer notre première intention du ressenti qu'on veut transmettre. Donc pour ce projet-là, il s'agit d'un projet qu'on espère pérenne, enfin un partenariat. Donc effectivement, c'est une vitrine qui est installée depuis peu sur Roubaix, qui est à proximité de l'école. Et le propriétaire était particulièrement enthousiaste à l'idée de pouvoir confier sa vitrine à un groupe scolaire et qui puisse lui proposer quelque chose d'artistique. Donc pour l'instant, ils ont recherché, créé, et on espère pouvoir présenter ces vitrines très prochainement. C'est par là. Alors ça, c'était le doigt de Charles de Gaulle, un vestige d'une ancienne exposition. Je te laisse suivre. Je dois présenter la formation. Bonjour. Je vais vous laisser la parole peut-être dans un premier temps pour présenter vos projets qui ont cours cette année. Okay, tout d'abord, on va vous présenter un projet qui a eu lieu cette année. Donc, c'était à la réalisation d'une vitrine pour le roi Merlin. Donc, on nous a demandé, à partir du clip publicitaire qu'on a visionné, de réaliser une vitrine avec le thème « Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi ». Donc, juste pour préciser, c'est un partenariat qui dure depuis 4 années, donc ça fait 4 fois, c'est la 4e édition pour réaliser ce type de vitrine. Donc à chaque fois, ce partenariat conduit à une participation, notamment des 2e années, sur la conception de cette vitrine, qui associe aussi dans la fabrication les premières années. C'était juste pour préciser les choses. Donc, qu'est-ce que je peux dire en plus ? Au pire, on a quelque chose à dire sur le roi Merlin. Donc là, on a les 7 projets qui ont été présentés. En fait, les étudiants sont organisés en équipe, parce que c'est un secteur où on travaille beaucoup en équipe. Et ils ont donc réalisé 7 projets différents, rencontrés déjà à 3 reprises
le client, c'est-à-dire le secteur événementiel de Leroy Merlin, plus précisément le magasin de Neuville-en-Ferrain, avec qui on est partenaire et avec qui on travaille depuis la création du magasin et son ouverture. Et là, donc, c'est une vitrine pour le printemps. Hein. À chaque fois, ils ont une nouvelle vitrine qui se met en place à ce moment-là. Donc, ils sont venus. C'est une production concrète. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle les objets confectionnés et qui a pour vocation d'être réalisé concrètement dans l'espace d'accueil du magasin. Donc là, ils en sont au stade de la vitrine. Il y a un projet qui a été choisi, qui va être développé et fabriqué. Donc à chaque fois, par équipe, il y a une interprétation particulière qui est proposée par les étudiants. On voit qu'à chaque fois, même si ça fait 4 éditions qu'on fait cette vitrine, il y a une diversité et de la créativité toujours au rendez-vous par rapport à ces propositions. À chaque fois, c'est un véritable enjeu pour les étudiants aussi de se confronter à une demande réelle avec une demande vraiment spécifique d'un client, puisque c'est effectivement, en l'occurrence ici, un client. Mais à chaque fois, c'est aussi l'occasion de se confronter véritablement à des contraintes à la fois créatives, mais aussi véritablement pratiques, puisque pour le réaliser, il faut vraiment tenir compte des particularités de l'espace, mais aussi de la faisabilité technique de l'espace. Donc c'est vraiment pour la section une des rares occasions où on a aussi de la fabrication et de la réalisation, puisque bon, après même si nous on les forme essentiellement à la conception, on n'a pas forcément toujours l'occasion de pouvoir réaliser concrètement des espaces et des volumes d'une telle ampleur. Donc c'est vraiment un bel enjeu pour la section, et c'est vrai que les étudiants pourront le dire, c'est véritablement un challenge qui est relevé à chaque fois et qui motive grandement les étudiants. Et puisqu'on parle de réalisation, ce qu'on peut dire aussi par rapport au projet qui se trouve plutôt sur la droite, c'est que donc on a visité hier vers 13h l'exposition Lost Modernisme qui se trouve donc en bas, là, dans la salle polyvalente, et la scénographie entière a été donc conçue ici en événement et a été aussi réalisée par les étudiants. Et donc sur ces plateaux-là, vous avez des phases de projet donc, de cette scénographie. Donc je ne sais pas si vous voulez en parler. Oui, donc ça a été fait comme avec le projet Leroy Merlin, divisé en plusieurs groupes, donc 7 groupes, et on devait tous proposer une scénographie pour la salle polyvalente en bas, sur le thème Lost Modernisme, donc le modernisme, et il fallait, en s'appropriant les œuvres et l'espace, formuler une proposition de scénographie qui semble cohérente et spatiale pour pouvoir accueillir du public. Donc les étudiants sont amenés à réfléchir à des principes de communication, des principes de circulation. Donc là, on a différents exemples avec des systèmes de textiles, avec des propositions d'encadrement ou de zonage en fait au niveau des œuvres. Ici au centre, vous avez la proposition qui a été retenue en partie, puisqu'en fait 2 systèmes étaient intéressants. Ici, c'est le principe de l'organisation spatiale qui a été retenu et qui a été combiné au projet d'à côté avec les structures filaires. C'est vrai que cette proposition-là avait été choisie par rapport à la logique et la prise en compte véritablement de la présentation des pièces. Et effectivement, ici, il y avait une dimension peut-être plus sensible. C'est vrai qu'on a conduit les étudiants à combiner un petit peu leurs propositions pour aboutir finalement à ce qui se passe en bas. Et effectivement, avec une logique spatiale, mais aussi une dimension plus sensorielle qui était à l'œuvre dans cette proposition-là. Donc comme vous pouvez le voir, les étudiants sont amenés à utiliser différents médias, que ce soit communiqué à partir de plans, de maquettes, de petits modules explicatifs, de croquis, de vues géométrales. Enfin, ils utilisent le panel complet en fait, des outils de communication pour pouvoir mettre en scène et valoriser leur projet de façon à ce que ce soit explicite auprès
du client. Voilà. Bien, merci beaucoup Delphine, merci Gianni et merci aux étudiants qui ont fait l'effort ce samedi de venir pour présenter leur section. Donc on a terminé ces portes ouvertes en distanciel. Merci d'avoir été là, merci pour votre attention. Je vous rappelle que l'ensemble des informations que vous pouvez chercher sur les formations de l'école sont détaillées sur le site internet de l'école que vous pouvez donc trouver, c'est esat-roubaix.com. Pensez également que les vidéos que l'équipe du pôle numérique, que je félicite et que je remercie encore une fois pour le magnifique travail de captation, de montage en direct, vous pouvez toujours les trouver pendant 15 jours sur Twitch, sur la chaîne Twitch, donc les 30 ans de l'ESAT, et elles seront disponibles également très rapidement sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de l'école qui s'appelle Communication ESAT, dont le lien est disponible directement sur la page d'accueil de l'école. Merci à tous et on vous dit peut-être à bientôt à l'école via bien évidemment les démarches de sélection et d'inscription donc à l'école quand vous aurez, si jamais vous en avez la possibilité. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.